Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements bibliques. Donc, nous continuons avec l'étude biblique. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de Genèse à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 50. Et c'est très important pour chaque chrétien qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus comme son Seigneur, Sauveur et Maître de sa vie, de connaître le rôle que les patriarches ont joué dans la parole du Seigneur et dans l'histoire du peuple hébreu et dans l'histoire du peuple israélite, donc du peuple juif. Alors, bien aimés, comme d'habitude, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette séance d'enseignement biblique parce que c'est un moment qui est merveilleux de partager la parole ensemble et que vous et moi, que nous puissions apprendre au même moment et que nous puissions apprendre des très bonnes choses. Bien aimés, chaque jour, nous sommes accompagnés d'une pression de la vie de tous les jours. Nous devons travailler, nous devons gagner de l'argent, nous devons prester, nous devons avoir la qualité. Mais nous ne devons pas oublier de prendre un temps, de passer ce temps-là avec le Seigneur. Peu importe les moments que nous traversons, peu importe les circonstances que nous traversons, peu importe les difficultés et les problèmes que nous traversons, continuez à manger la parole du Seigneur, continuez à prendre la parole du Seigneur et de mettre ça dans notre bouche nous permet d'avoir une épée qui peut nous aider dans tous les moments désagréables de notre vie. Et cette épée-là peut couper toutes les difficultés, peut détruire tous nos ennemis qui viennent sur notre chemin pour nous empêcher d'être au lieu du rendez-vous qui est au milieu du paradis de Dieu. Et c'est l'endroit où nous voulons être. C'est pour ça que celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître de sa vie, c'est le bon moment de dire que Jésus, je me repens pour mes péchés. J'ai péché. Je veux devenir ton fils. Je crois que Jésus, tu es le Fils de Dieu. Je crois que Jésus, tu es Dieu. Je crois que Jésus, tu as versé ton sang pour que mes péchés et ceux de mes parents et de mes ancêtres soient pardonnés. Reçois-moi dans ton royaume. Je déteste le péché. Je me tourne vers toi, Jésus. Bien-aimé, vous et votre famille, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. C'est pour ça que Genèse, entre le chapitre 12 et 13, on parle de notre patriarche Abraham. Alors, Dieu a initialement créé Adam et il voulait que Adam soit ensemble avec Ève, les gens qui vont partir dans chaque coin du monde entier pour faire connaître le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et directement, à Genèse chapitre 3, l'homme va tomber et Ève va manger donc le fruit et Adam va manger le fruit ensemble avec Ève. Et la mission de Adam est en train de changer. Le plan que le Seigneur avait initialement a changé. Et donc Adam et Ève sont chassés du jardin de Éden et ils n'ont plus accès à l'arbre de vie parce que quand on mange de l'arbre de vie, nous avons ce que nous appelons la vie éternelle. Et le Seigneur veut que nous ayons la vie éternelle, mais seulement la seule personne qui peut nous donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand Adam a raté sa mission, le Seigneur se choisit Abraham. Et Abraham est celui qui va prendre le relais pour faire connaître le nom de Abba dans chaque coin du monde entier. Dieu veut qu'il soit glorifié, qu'il soit adoré, qu'il soit loué partout dans le monde entier, dans chaque coin du monde entier. Et c'est pour ça qu'il a trouvé que Abraham, qui a la crainte de Dieu, qui est un homme qui veut mener une vie pieuse et honnête, et il choisit Abraham pour être le père des Hébreux. Donc Abraham est le père des Hébreux et c'est à partir d'Abraham que le Seigneur change son programme et que le Seigneur veut qu'un Messie vienne comme Adam a commis le péché le premier, qui est une personne qui ne va pas commettre de péché et qui n'a pas commis de péché pour venir pour la rédemption de son peuple. Ça veut dire pour que le peuple soit sauvé par la mort de Jésus. Parce que, rappelez-vous, bien-aimés, que dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait commis un péché, son péché ne pouvait que être pardonné quand le sang avait coulé. Et c'est pour ça qu'ils utilisaient des animaux
pour que le sang des animaux coule, pour que leurs péchés soient pardonnés. Et pour nous qui sommes de la nouvelle alliance, eh ben, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé, qui nous a racheté des péchés, qui nous a racheté de la main de Satan et qui nous a sauvés. Et c'est pour ça que Abraham est le père de celui qui devait venir, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, le Seigneur se choisit un peuple, le peuple hébreu, qu'aujourd'hui nous appelons le peuple israélite, pour que ce peuple-là parte dans chaque coin du monde entier pour parler du nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et donc, Abraham, qui connaît beaucoup de miracles, difficilement il a pu avoir des enfants. Il a eu Ismaël, ensuite il a eu Isaac. Et Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Non, l'enfant de la promesse, c'était Isaac, celui que le Seigneur avait préparé pour Abraham, celui qui allait faire donc la continuité. Donc, dans les pères des Hébreux, donc les pères, donc les patriarches, nous avons d'abord Abraham, qui est donc le père, et par Abraham, nous avons toutes les bénédictions. Et bien aimé, quand vous priez, rappelez-vous toujours de demander au Seigneur que les bénédictions qu'il a promis à Abraham, que ces bénédictions-là sont aussi pour vous. Parce que Abraham a été béni et nous aussi nous recevons nos bénédictions comme les bénédictions d'Abraham. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et le Seigneur a dit à Abraham que le pays où il sera, que sa semence et toutes sortes de bénédictions qu'il aura, le Seigneur va lui donner cela. Et le Seigneur vous donne aussi à vous, à moi, à nous tous, à votre pays. Nous recevons tous les bénédictions d'Abraham, mais seulement à la condition d'accepter que Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois, notre Seigneur, et que nous nous repentons de nos péchés, que nous refusons les péchés, que nous cherchons à pouvoir nous tourner de péché, mais nous tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, Isaac va arriver. Isaac est un peu plus posé que Abraham, mais il hérite d'une énorme richesse, Isaac. Et pendant 20 ans, Isaac est en train de prier pour que Rebecca, sa femme, puisse avoir un enfant. Et ça nous montre la patience que nos patriarches avaient, bien aimés. Et ces choses-là, c'est des choses que nous devons retenir. C'est très important de voir que Isaac est le deuxième père de la promesse. Ça veut dire qu'Abraham est le premier et Isaac est le deuxième. Et c'est avec Isaac que la suite du projet du Père est en train de continuer. Et Isaac a prié pendant 20 ans pour que Rebecca puisse avoir donc des enfants. Bien aimé, 20 ans de patience. 20 ans que vous priez pour que le Seigneur vous donne donc des enfants. C'est merveilleux de voir que dans ce temps-là, les gens avaient une grande patience. De nos jours, les gens veulent avoir tout avec vitesse. Ils veulent que tout soit accéléré. Et ça, c'est un mauvais caractère et un mauvais comportement. Dites, Seigneur Jésus, donne-moi la patience. Je veux avoir la patience. C'est très important d'avoir la patience. Quand nous demandons quelque chose au Père, nous devons laisser que sa volonté soit faite. Et quand il a donné une promesse et qu'il nous a promis quelque chose, nous devons être patients que les choses du Seigneur se font selon sa volonté, à son moment et à l'endroit qu'il veut que nous soyons. Et donc, Isaac va engendrer 2 enfants, Ésaü et Jacob. Et ensuite, ça ne sera pas le fils aîné comme Isaac le pensait, que ce sera le fils aîné qui va donc continuer avec le projet du Père, mais ça sera Jacob qui va continuer avec le projet du Père. Et Jacob, son nom a été changé par le Seigneur après que le Seigneur que Jacob s'est battu avec Dieu. Et bien, Jacob reçoit le nom de Israël. Et Israël, donc le père du peuple israélite, le père d'Israël, c'est Jacob. Donc il faut retenir, le père des Hébreux, eh ben, c'est Abraham. Et le second père de la promesse, donc c'est Isaac. Ensuite, nous avons le père d'Israël, donc le père des Israélites, c'est Jacob, qu'on appelle maintenant Israël. Alors, Jacob, il va avoir 12 enfants, et parmi les 12 enfants de Jacob, eh ben, celui qui doit continuer avec le projet du Père, ça ne sera pas le numéro 1 jusqu'au numéro 10, ça sera son 11e fils qui est Joseph. Et bien aimé, parmi les 12 enfants de Jacob, eh ben, Joseph est celui qui
écoute le plus son père et qui est plus attaché à son père et qui a la crainte de Dieu. Et c'est comme ça que son père s'est beaucoup attaché à lui. Il lui a fait un joli manteau en couleur et Joseph avait cette grâce-là d'avoir des visions, des révélations. Priez le Seigneur. Demandez au Seigneur d'avoir des révélations, d'avoir des visions. Que le Seigneur vous montre des choses qui sont cachées. Bien aimé, quand vous rêvez des choses, vous devez les écrire quelque part parce que le Seigneur veut vous révéler des choses qui sont cachées. Pas seulement pour votre vie et pour votre famille, mais aussi pour votre pays, votre quartier et pour les nations. Et cela est très important pour vous. Et donc, Joseph reçoit donc des visions à 2 reprises qui lui montrent que toute sa famille est en train de se courber devant lui et d'en train donc de presque le vénérer, si nous pouvons dire cela. Et le Seigneur savait qu'il voulait à tout prix que le peuple israélite le connaisse, apprenne à la crainte, à avoir la crainte de Dieu. Et c'est comme ça que vous voyez que, bien aimé, dans nos familles, il y a malheureusement des gens qui veulent que notre destinée soit changée par leurs mauvaises actions. Et c'est pour vous dire que le mal qui arrive souvent dans nos familles ne vient pas de loin. Ça vient vraiment des gens qui sont très proches de nous. Eh bien, Joseph, il avait 11 frères. Benjamin était le cadet. Et ses 10 autres frères ont conspiré contre Joseph et ils lui ont mis dans un trou. Et en fait, leur objectif était celui de tuer Joseph. Et ils se moquaient de Joseph. Ils se moquaient de la destinée de Joseph. Et c'est comme ça que Joseph va être vendu par ses frères. Et il partira donc en Égypte. Il sera vendu en Égypte. Et c'est là-bas en Égypte que Joseph va connaître sa croissance. Et partout où il partait, eh ben, les gens découvraient qu'il avait quelque chose de spécial et il a été un leader incontestable et celui qui a marqué la famine de l'Égypte, qui a marqué l'histoire de l'Égypte pendant un bon moment. C'est l'histoire donc de Joseph. Et donc Joseph est le dernier des patriarches et il avait demandé qu'à sa mort, que ses os ne restent pas en Égypte, mais que ça part avec le peuple israélite, parce que Joseph voulait, mort ou vivant, que ses os arrivent jusqu'à Canaan et que le Saint-Esprit continue à nous éclairer dans tout ce que nous sommes en train donc de faire. Et bien aimé, ce qui est aussi très important est que avant la mort donc de Jacob, qui était donc mort en Égypte et ensuite on l'a ramené donc à Canaan, et ben Jacob va prophétiser pour chacun de ses enfants. Et il a prophétisé sur Judas que Judas, avec sa descendance, qui vont se laver dans du vin. Et donc, déjà, dans Genèse chapitre 50, le Seigneur est déjà en train de parler de la venue du Christ qui va passer par la lignée de Abraham, Isaac, Jacob et ensuite Joseph et la suite. Et c'est comme ça que le Seigneur savait que Jésus-Christ de Nazareth va venir. Il va verser son sang et nous allons être rachetés par le sang de Jésus de la main de Satan. Donc, bien aimé, c'est très important pour vous de vous rappeler donc de toutes ces choses-là. Et quand vous êtes en train d'apprendre la parole, vous devez retenir ces choses-là. Et qu'en tant que chrétien, vous devez savoir que donc l'histoire des patriarches se trouve donc dans Genèse. Et ça commence à partir de Genèse chapitre 12 jusqu'à 50. Et c'est des histoires qui sont très fascinantes. Et surtout, voyez les miracles que le Seigneur a fait, ces prodiges que le Seigneur a fait pour que son peuple puisse le connaître. Nous devons faire de notre mieux pour connaître Jésus, pour connaître ce qu'il veut de nous. Nous devons faire tout pour connaître le Père, propager son nom, parler de l'évangile de Jésus dans chaque recoin du monde entier. Bien-aimés, espérons que vous avez appris quelque chose sur les patriarches. C'est très important de connaître ces choses-là. Et vous aussi, vous êtes un père de famille. Un père de famille est appelé à être un exemple pour sa famille. Vous êtes le pasteur de votre famille. Vous êtes le prophète de votre famille. Et c'est pour ça qu'en tant que père, en tant que patriarche de votre foyer, vous vous réveillez en premier pour commencer à prier pour votre famille. Quand il y a des difficultés dans votre famille, vous êtes le premier qui s'occupe de votre famille. Et vous ne devez pas compter sur les autres, mais vous devez compter sur Jésus, qui est celui qui veut faire du bien à votre famille. Espérons que nous avons appris quelque chose sur les patriarches, donc dans l'Ancien Testament, de Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 50. Soyez bénis.